Chapitre 11e. Une jeune fille se met en quête divin. Mais entre-temps, il arriva que le seigneur de la noire épine eut maille à partir avec la mort. La mort s'acharna tellement sur lui qu'il lui fallut mourir. Après sa mort, voici ce qui arriva. Il avait deux filles. L'aînée déclara qu'elle disposerait sans réserve de toute la terre pour toute la durée de sa vie et que sa sœur n'en aurait rien. L'autre annonça qu'elle irait à la cour du roi Arthur chercher un chevalier qui l'aide à soutenir son droit sur sa part. Quand l'autre vit que sa sœur ne supporterait à aucun prix de lui laisser la terre sans contester, elle en fut vivement inquiète et se dit que, si elle le pouvait, elle se rendrait à la cour avant elle. Elle fit donc ses préparatifs sans perdre de temps, se mit en route et arriva à la cour. Sa sœur la suivait, se hâtant autant qu'elle le pouvait, mais ce fut peine perdue. L'aînée avait déjà plaidé sa cause auprès de monseigneur Gauvin, qui lui avait accordé tout ce qu'elle voulait. Mais ils avaient convenu ensemble que si elle révélait leur accord, il refuserait ensuite de combattre pour elle. Elle y consentit. Quand la seconde sœur arriva à la cour, vêtue d'un court manteau de soie doublé d'une fourrure d'hermine toute neuve, il y avait 3 jours que la reine, avec tous les autres prisonniers, était revenue de la captivité où Méléagant l'avait retenue. Lancelot, victime d'une trahison, était resté prisonnier dans la tour. Et ce même jour où la jeune fille parvint à la cour, on avait appris la nouvelle de la mort du géant cruel et perfide que le chevalier au lion avait tué en combat singulier. Les neveux de Gauvin avaient salué leur oncle de sa part et sa nièce lui avait raconté le service éminent qu'au prix de ses exploits, le chevalier leur avait rendu en considération de son ami. Elle ajouta qu'il le connaissait bien, sans pourtant savoir qui il était. Ces paroles furent entendues de la plus jeune sœur, qui était désespérée, plongée dans le plus grand embarras et la plus grande tristesse, car elle pensait ne pouvoir trouver ni aide ni appui à la cour quand le plus vaillant se dérobait. Elle avait en effet tenté de convaincre monseigneur Gauvin de bien des façons, faisant appel à son obligeance ou usant de prières, mais il lui avait répondu « Ami, c'est en vain que vous m'en priez, car il m'est impossible de vous satisfaire. Je me suis engagé ailleurs et je ne peux me dédire. » À peine l'eut-elle quitté que la jeune fille se rendit devant le roi. « Roi, dit-elle, je suis venue chercher assistance auprès de toi et de ta cour sans rien obtenir. Je suis bien étonnée de ne pouvoir trouver ici aucune assistance, mais je manquerais d'éducation si je m'en allais sans prendre congé. Que ma sœur sache cependant qu'en faisant appel à mon obligeance, elle pourrait obtenir ce qu'elle voudrait de mon bien. Mais jamais, pour autant que je le puisse, et pourvu que je trouve aide et soutien, je ne consentirai à lui céder de force ma part d'héritage. » Ce sont des propositions raisonnables, dit le roi. Tandis qu'elle est ici, je lui conseille vivement, je la prie même, de vous laisser la part qui vous revient de droit. Mais l'autre, qui savait pouvoir compter sur le meilleur chevalier du monde, répondit « Sire, que Dieu m'anéantisse si je consens à partager ma terre avec elle et à lui donner château, ville ou essarts, bois, champs ou rien d'autre. Mais s'il est un chevalier, peu importe qui, pour oser prendre les armes en sa faveur, et qui soit prêt à soutenir sa cause, qu'il se présente immédiatement. » « Votre offre n'est pas acceptable, dit le roi. Il y faut plus de délai. Si elle le souhaite, elle dispose de 40 jours au moins, selon l'usage adopté par toutes les cours, pour chercher un champion. Et celle-ci de répondre « Mon très cher roi, vous pouvez établir vos lois à votre gré et comme bon vous semble. Il ne me revient pas, et ce ne serait pas convenable de vouloir vous contredire. Il me faut donc accepter le délai, si elle le demande. » La jeune fille répondit qu'elle le voulait, le désirait, le demandait. Très vite, ensuite, elle a recommandé le roi à Dieu et a quitté la cour. Elle a dans l'idée de passer tout son temps à chercher en tout lieu le chevalier au lion qui ne ménage pas sa peine pour prêter assistance à celles qui ont besoin d'aide. C'est ainsi qu'elle s'est lancée dans sa quête. Elle parcourut bien des contrées sans avoir de nouvelles du chevalier. Elle en fut si fâchée qu'elle en tomba malade. Mais sa chance fut d'arriver chez un seigneur qu'elle connaissait bien et qui l'aimait beaucoup. Il se voyait sur son visage qu'elle n'était pas en bonne santé. On s'efforça donc de la retenir, si bien qu'elle dévoila toute son affaire.
Une autre jeune fille se chargea de continuer le voyage dans lequel elle s'était lancée et poursuivit la quête à sa place, ce qui lui permit de rester se reposer. Quant à l'autre, elle voyagea toute la journée, seule, à bonne allure, jusqu'à la tombée de la nuit. Il fit très sombre, et la nuit l'effraya, mais ce qui redoubla sa frayeur, ce fut une pluie qui tombait avec toute la violence dont notre Seigneur Dieu est capable. Elle était alors au cœur du bois. La nuit et le bois l'effraient, mais plus que la nuit et le bois, sa frayeur, c'est la pluie. Le chemin était si mauvais que souvent le cheval s'enfonçait jusqu'au sangle, ou presque, dans la boue. On comprend la frayeur d'une jeune fille au fond d'un bois, sans escorte, par mauvais temps et mauvaise nuit, nuit si noire qu'elle ne voyait pas le cheval sur lequel elle était assise. Aussi ne cessait-elle d'invoquer Dieu, puis sa mère, et ensuite tous les saints et toutes les saintes. Elle fit cette nuit-là maintes oraisons pour demander à Dieu de la conduire jusqu'à un gîte et de la faire sortir de ce bois. Elle pria tant qu'elle entendit le son d'un cor, ce dont elle se réjouit vivement, pensant trouver un abri, si elle pouvait parvenir jusque-là. Elle s'est donc dirigée vers le son du cor, ce qui lui fit prendre un chemin pavé, et ce chemin la conduisit droit vers le cor dont elle entendait la voix. Par 3 fois longuement, le cor résonna un chant puissant. Elle continua d'avancer droit vers lui et parvint à une croix sur la droite du chemin. Là, pensa-t-elle, devait se trouver le corps et celui qui en sonnait. Elle lança sa monture de ce côté, approcha bientôt d'un pont et aperçut les murs blancs et la barbacane d'un petit château bâti en rond. C'est ainsi que le hasard la dirige vers le château, guidée par le son du cor. Elle avait été conduite là par le chant d'un cor que sonnait un guetteur posté sur les murs. Sitôt que le guetteur l'aperçut, il la salua et descendit, prit la clé de la porte et lui ouvrit en disant « Bienvenue, jeune fille, qui que vous soyez. Cette nuit vous serez bien logée. »« Pour cette nuit, c'est tout ce que je demande, » dit la jeune fille, tandis qu'il la fait entrer. Après la fatigue et les tourments de la journée, cette maison est une chance pour elle, car elle y est fort bien accueillie. Après le repas, son hôte, engageant la conversation, lui demande où elle va et ce qu'elle cherche. Celui que je cherche, autant que je sache, je ne l'ai jamais vu et ne l'ai jamais rencontré. Mais un lion l'accompagne, et l'on me dit que, si je le trouve, je peux avoir toute confiance en lui. Je m'en porte moi-même témoin, fait son hôte, car au plus fort d'un péril extrême, il me fut envoyé par Dieu il y a peu. Bénédiction sur le sentier qui le conduisait à ma maison. Il me libéra d'un ennemi mortel et me fit cette joie immense de le mettre à mort sous mes yeux. Demain, devant cette porte, vous pourrez voir le corps d'un grand géant. Il le tua si promptement qu'il n'eut guère le temps d'en transpirer. Par Dieu, Seigneur, fait la jeune fille, parlez-moi donc de lui. Dites-moi si vous savez où il est parti et s'il s'est arrêté quelque part. Je l'ignore, fait-il. Dieu m'en est témoin, mais je saurai bien vous mettre sur le chemin par lequel il est parti. Puisse Dieu me conduire, fait-elle, en un lieu où l'on pourra me renseigner, car si je le trouve, ce sera pour moi une grande joie. Ils prolongèrent longtemps l'entretien et finirent par aller se coucher. Au matin, quand l'aube perça, la demoiselle était levée, impatiente de trouver ce qu'elle cherchait. Le maître de maison se leva à son tour et, accompagné de tous ses gens, la mit sur le chemin qui menait vers la fontaine sous le pin. Elle fit route en toute hâte et suivit le chemin vers le château. Sitôt arrivée, elle demanda au premier qu'elle rencontra s'il pouvait lui enseigner où se trouvaient le lion et le chevalier qui avaient lié leur destin. Ils lui répondirent qu'en cet endroit exactement, ils lui avaient vu vaincre 3 chevaliers. Elle répliqua aussitôt « Par Dieu, puisque vous m'en avez tant dit, ne me cachez rien, si vous pouvez m'en dire davantage. » Non point, font-ils. Nous ne savons rien d'autre que ce que nous vous en avons dit. Nous ignorons ce qu'il est devenu. Si celle pour qui il est venu ici ne vous fournit pas d'autres renseignements sur son compte, personne ici ne pourra vous en apprendre davantage. Si vous voulez lui parler, vous n'aurez pas à aller loin, car elle est entrée prier Dieu et entendre la messe dans cette église. Et elle y est depuis si longtemps que ses prières sont peut-être terminées. Tandis qu'il parlait, Lunette sortit de l'église. La voilà, lui dirent-ils. La jeune fille se dirigea à sa rencontre, et, sitôt les salutations échangées, s'enquit des renseignements qu'elle cherchait. Lunette lui répondit qu'elle allait faire sceller son palefroid. Son intention était de l'accompagner et de la conduire jusqu'à un enclos, là où elle avait quitté le chevalier.
La jeune fille l'en remercia sincèrement. Le palefroid fut vite prêt. On le lui amène, elle y monte, et tandis qu'elles chevauchent toutes deux, elle raconte à sa compagne comment elle fut accusée de trahison, comment était déjà allumé le bûcher où elle devait être jetée, et comment il était venu à son secours au moment même où elle en avait le plus grand besoin. Tout en échangeant ses propos, elle escortait la jeune fille et la mena au chemin où monseigneur Yvain l'avait quittée. Après l'avoir accompagnée jusque-là, elle lui dit: vous suivrez ce chemin et vous finirez bien par arriver en un lieu où, si Dieu et le Saint-Esprit y consentent, on vous donnera sur lui des nouvelles plus exactes que les miennes. Je me souviens bien l'avoir laissé près d'ici ou ici même. Depuis, nous ne nous sommes pas revus et je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui, car il aurait eu grand besoin d'un onguent quand il me quitta. Je vous indique ici la route qui vous mènera vers lui, et je souhaite que Dieu vous accorde de le trouver complètement rétabli, et plutôt aujourd'hui que demain. Partez à présent, je vous recommande à Dieu. Pour moi, je n'irai pas plus loin, de peur que ma maîtresse n'en conçoive de l'irritation. Elles se séparèrent alors. L'une s'en retourna, et l'autre partit seule, et chemina tant qu'elle arriva à la demeure où monseigneur Yvain avait séjourné jusqu'à ce qu'il fût guéri. Elle vit devant la porte un rassemblement de gens, des chevaliers, des dames, des serviteurs, ainsi que le maître de maison. Après les avoir salués, elle s'adressa à eux pour savoir quelles sont les nouvelles et se faire indiquer un chevalier qu'elle cherche. Qui est-ce, font-ils? Quelqu'un qui, à ce que j'ai entendu dire, ne va jamais sans un lion. Par ma foi, jeune fille, fait le seigneur, il vient de nous quitter à l'instant. Vous le rattraperez avant ce soir si vous suivez ses traces, mais évitez de vous attarder. Sire, dit-elle, Dieu m'en garde, mais dites-moi vite, de quel côté il est parti et je vais le suivre. C'est par ici, tout droit, lui disent-ils. Ils la prièrent aussi de le saluer de leur part, mais ils perdaient leur temps car elle ne s'en souciait aucunement. Elle avait déjà lancé son cheval au galop, le trot lui semblant trop lent, bien que son palefroid trottât à vive allure. Elle mène donc sa monture au galop, aussi bien dans les fondrières que sur les parties plates et bien unies, jusqu'à ce qu'elle aperçoive le chevalier à qui le lion fait compagnie. Toute joyeuse, elle s'écrie: mon Dieu, aidez-moi, j'aperçois mon gibier. J'ai fort bien su le suivre et retrouver ses traces. Mais si je chasse sans rien apporter, à quoi servira de l'avoir rattrapé? À rien ou presque, c'est évident. Si je ne le ramène pas avec moi, j'ai donc perdu mon temps. Tout en se faisant ces réflexions, elle est allée si vite que son palefroid en est tout en sueur. Elle rejoint le chevalier et lui adresse un salut qu'il lui rend aussitôt. Dieu vous garde, belle, et éloigne de vous tout sujet d'inquiétude ou de tourment. Vous aussi, Seigneur, et je suis sûr que vous seul pourriez m'en délivrer. Se plaçant alors à ses côtés, Seigneur, dit-elle, je vous ai beaucoup cherché. Le renom de votre gloire m'a lancé dans bien des fatigues et m'a fait traverser maintes contrées. Mais Dieu merci, je vous ai tant cherché que me voici près de vous. Les épreuves qu'il m'a fallu traverser ne me pèsent aucunement. Je ne m'en plains ni ne m'en souviens. Je me sens toute légère, toutes mes douleurs ont disparu dès le moment où je vous ai rejoint. D'ailleurs, il ne s'agit pas de moi. Je suis envoyé par une demoiselle de meilleur rang que moi, de plus haute noblesse et de plus grand mérite. Mais si elle ne peut compter sur vous, alors votre renommée l'a trahie, car personne d'autre ne peut l'aider. Mademoiselle pense en effet que vous seul pouvez soutenir son droit contre sa sœur qui la déshérite. Elle ne veut en charger personne d'autre. Impossible de lui suggérer qu'un autre pourrait l'aider. En soutenant son droit à l'héritage, vous aurez conquis la reconnaissance d'une femme spoliée et accru votre réputation de vaillance. Elle s'était mise elle-même à votre recherche, sûre de trouver auprès de vous remède à ses maux, et personne ne serait venu ici à sa place si elle n'avait été retenue par un mal qui la force à garder le lit. Répondez-moi donc, je vous prie, et dites-moi si vous aurez la hardiesse de vous rendre à son appel, ou si vous y renoncerez. Non point, fait-il, renoncer ne mène personne à la gloire, et telle n'est pas mon intention. Ma douce amie, je vous suivrai de bon cœur où il vous plaira. Si celle, au nom de qui vous me faites requête, a grand besoin de moi, ne désespérez pas de me voir faire tout ce que je pourrai pour l'aider. Je prie Dieu de m'accorder la grâce de pouvoir, pour son bonheur, prouver son bon droit.